Il y a au moins 5 ou 6 de grands enjeux, des sujets d'intérêt qui influencent la vie de tous les jours. Je commence par le premier enjeu qui frappe l'imagination, c'est le pouvoir d'achat, la restauration du pouvoir d'achat, qui, comme vous le savez, est un sujet universel aujourd'hui, ou alors en France, ou alors à Singapour, ou alors dans la plupart des pays démocratiques, vous trouvez qu'il y a une perte du jamais vu de pouvoir d'achat. En l'espace de 2 ans, on a dû perdre 20-25%. Dans certains cas, il y a même des produits qui ont subi des hausses de plus de 50-60%. Et l'enjeu pour la société, pour la race humaine, j'ose dire, c'est de restaurer ce pouvoir d'achat qui, comme vous le savez, en France, c'était un enjeu de grande envergure lors des élections présidentielles, n'est-ce pas? À Singapour, on en parle tous les jours. Il fallait tout faire pour restaurer ce pouvoir d'achat perdu au cours de ces 2 dernières années. Et le défi, à mon avis, était énorme. Et là, je crois que le ministre des Finances, le budget, a restauré dans une très large mesure cette perte de pouvoir d'achat à travers ces mesures, à commencer par les 300 000 senior citizens qui bientôt vont avoir certains 1 000 roupies, d'autres 2 000 roupies par mois, ce qui représente à elle seule, cette première mesure, une restauration de 10, 11 à 20-22%, dépendant si vous avez 60 ou 65 ans. Une deuxième mesure, c'est l'envoi en quelque sorte d'un chèque de 1 000 roupies, en quelque sorte, je ne sais pas comment ça va se passer, à tous ceux qui touchent jusqu'à 50 000 roupies par mois, n'est-ce pas? Autre mesure qui frappe un peu l'imagination aussi, c'est le taux d'imposition de la taxe qui passe pour beaucoup de 15% à 12,5%, à 10% pour certains, n'est-ce pas? Il y a même, je crois, l'enlèvement de la taxe municipale qui, en quelque sorte, va impacter de manière directe sur le pouvoir d'achat. À mon avis, c'était extrêmement important pour ne pas provoquer davantage de manifestations de rue, créer davantage d'instabilité sociale. Il fallait faire ça en premier chef. Et vous pensez, le budget fin adresse ça enjeu-là. Okay. Deuxième enjeu, c'est, encore une fois, lié à ce qui se passe, ou ce qui s'est passé au cours des 2-3 dernières années, c'est l'enjeu de la sécurité alimentaire. Avec la guerre Russie-Ukraine, l'alimentation est devenue un sujet, à mon avis, extrêmement important, étant donné que la Russie et l'Ukraine sont 2 gros producteurs de pas mal de denrées, notamment tout ce qui tourne autour du blé, par exemple, n'est-ce pas? Et avec les effets de répercussion, ça allait provoquer, à mon avis, si on ne s'adresse pas, si vraiment on ne résout pas ou on ne mitige pas ce problème-là, il provoque la famine dans certains pays, par exemple, les plus pauvres. Alors Maurice lit ce qui est le ministre vient de faire, une panoplie encore de mesures pour, disons, venir en aide aux planteurs de gingembre, d'ail, d'oignons, etc., de pommes de terre, etc., et avec ce bonne mesure pour encourager les propriétaires des terrains, des terres qui restent inutilisées pour beaucoup de facteurs, beaucoup de raisons. Mais la grande question, est-ce que ces propriétaires, leurs fils, leurs filles, voudront retourner à la terre? C'est la grande question. Mais néanmoins, l'ensemble des mesures semble être intéressantes, n'est-ce pas, pour un propriétaire d'une terre abandonnée, réfléchir un petit coup. Est-ce qu'il utilise le téléphone, qu'il utilise la technologie? Est-ce qu'il utilise tout ce qui est facile avec un remote, un téléphone capable de gérer la terre 50 km plus loin? Est-ce que ce seront des incitations suffisantes? C'est la grande question, bien sûr. Mais les mesures sont là, n'est-ce pas?
Et m'ont pensé si, effectivement, si les Mauriciens sont encouragés à revenir à l'agriculture, ça va en effet changer absolument, à mon avis, toute la structure économique de Maurice. Couplé à ça, il y a un enjeu du soleil, n'est-ce pas? Tout le temps, on dit, on écrit un livre là-dessus, en appuyant très fort sur cette matière première, le soleil qui est gratuit, et jamais nous ne pensons pour utiliser sa matière première. Un peu comme le pétrole au Moyen-Orient, il faut aller fouiller, ça se trouve en bas de la terre, le soleil se trouve là-haut, mais jamais nous finissons autant pense pour utiliser cette énergie gratuite là, n'est-ce pas, pour faire des choses. Et là, enfin, me trouve une mesure parfois très concrète au niveau de ce que ce BBZ fait, c'est qu'il encourage des milliers de ménages pour mettre un peu de plaques solaires, les autres toits, n'est-ce pas? Et moi-même, on entend que certaines rues pour remplacer les pylônes électriques par un pylône avec des plaques solaires, ce qui est une très bonne chose. Et ils m'ont pensé que si effectivement on le prend sérieusement, n'est-ce pas, quand on dit on, pas seulement les pouvoirs publics, mais aussi les établissements économiques, le secteur privé, bien sûr, avec toute bonne incitation qui est là, on pense effectivement ça capable d'un nouveau pôle de croissance fondé sur cette matière première gratuite qui est le soleil. Un autre enjeu d'extrême importance qui m'entendait quand on écoute le budget, c'est par rapport à l'endettement. L'endettement, ok. Beaucoup de pays sont maudits par l'endettement extrême. Right? Dernier exemple, maudit. Peut-être c'est un gros mot, mais l'endettement est un calvaire, est un élément stressant de manière extraordinaire pour tous les pays qui s'endettent, ok, trop. Right? Et même pour vous et moi et l'homme de la rue, quand on est endetté, c'est un stress quotidien, n'est-ce pas? Okay? Et quand on est endetté, on ne peut pas faire rien. Okay? Où on existe, survivre, n'est-ce pas? Un pays comme le Sri Lanka, qui est absolument endetté, ne fait que survivre, n'est-ce pas? Tous les jours, avec manifestation dans les rues. Et là, on trouvait que le ministre dit, nous sommes endettés. Nous, on était très endettés, je crois qu'il a mentionné 90 ou 95%. Cette année, on va diminuer de manière assez significative le taux de cet endettement par rapport au produit national brut. Et il a même un plan pour qui, dans 3 ans, 4 ans, nous ramène le taux d'endettement à des niveaux plutôt raisonnables, moins de 70%, je crois. Okay? Maintenant, se pose la question, comment, n'est-ce pas, réduire l'endettement? Il n'y a rien de sorcier dans les sciences économiques. C'est comment créer la richesse. Mais ce n'est pas le travail. Hein. Si demain, on devient riche, okay, et si moi, mon envie améliore nos conditions de la vie, mais pas mon besoin de travail. Mon besoin de travail overtime. Pas seulement travailler, on a besoin d'un esprit créatif, faire un petit business. Et même quand on fait un petit business, on fait du business, ça vient moyen, vient grand, n'est-ce pas? Il n'y a rien de sorcier dans les sciences économiques. Alors donc, pour un pays comme Maurice, bien sûr, c'est quoi? Il faut, bien sûr, pour réduire l'endettement, il va là pour moi, il va là pour l'homme de la rue. Right? On ne va pas faire aucune leçon économique à personne, mais c'est aussi simple de dire qu'il nous besoin créer la richesse. Okay? Nous besoin créer le pognon. Nous besoin créer le fric. Okay? C'est en créant la richesse, en créant le pognon, okay? Pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme ça que nous besoin d'y aller, n'est-ce pas? Nous sommes capables de faire l'hôpital, nous sommes capables de recruter du monde, nous sommes capables d'augmenter le salaire de nos docteurs, nos infirmiers, tous nos personnels, n'est-ce pas? Et là, c'est mesuré, comment nous dire, sur le plan de la croissance économique. Quand nous disons croissance économique, nous devons dire croissance de nos richesses. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus simple de dire comme ça. Et là, c'est mesuré par ce qu'on appelle la croissance économique ou le taux de croissance du produit national brut. N'est-ce pas? Et là, on va constater, et là aussi c'est un autre enjeu, bien sûr, nous visons absolument atteindre une croissance, d'abord pour ramasser tout ce que nous avons perdu. Le ministre dit que nous avons perdu 15% première année et qui nous peut récupérer une partie. Vous pensez, pas assez,
nous besoin, motive tout Mauricien, motive nous tous, bien sûr, pour se mettre au travail, pas seulement travailler au temps, améliorer la productivité, mais servir de l'esprit créatif, bien sûr, pour créer cette richesse, le pognon qui nous besoin, bien sûr, pour nous capables de développer le pays, pour nous capables de rendre le pays, donner un meilleur niveau de vie. Ce budget-là, comment on peut dire, c'est mon interprétation, n'est-ce pas? C'était pour restaurer la perte du pouvoir d'achat. Mais par contre, il faudrait savoir comment financer tout ça, n'est-ce pas? Okay? Et moi, je crois qu'il trouve dans ce qui MRA fin ramassé, d'accord, sur le plan du TVA, de la TVA, n'est-ce pas? Okay? Mais ce ne sera pas soutenable si c'est que ça, n'est-ce pas? Okay? Toutes les années, il n'est pas capable de faire tout ça, dépenses, aides, subventions pour restaurer le pouvoir d'achat. Les paysans, comment on peut dire, fabriquent le pognon. Et pas capable d'imprimer billet, ça. Hein? Okay? Pour fabriquer la richesse, nous besoin à le travail davantage. Est-ce que ce que vous pouvez dire là comme question, la population comprend ça, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons fait de manière comprendre. Comment on dire? Et l'économie, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. It's not rocket science. Okay? Un pays qui travaille, qui a une productivité plus élevée que les autres pays, qui a un plan pour créer de nouvelles entreprises, un plan pour exporter davantage, n'est-ce pas? Okay? C'est un pays qui s'enrichit. Il y a 36 solutions pour créer la richesse. Okay? On va vous citer l'exemple. À part, bien sûr, le plus frappant, c'est un pays de l'Europe du Nord qui travaille, hein, qui voyage bismarck travail, qui a une productivité beaucoup plus élevée que la moyenne des autres pays. Singapour est un autre exemple. La Nouvelle-Zélande est aussi un autre exemple. Si Maurice a envie de progresser de la même manière, il n'y a pas 36 solutions, il faut se mettre au travail, dans le sens large du terme, n'est-ce pas? Alors, est-ce que la population doit comprendre cela? Nous disons, faire la population comprend ça. Ben, mon pensée, nous allons travailler mieux. Ok? Moi, en tant qu'entrepreneur, économiste, je lis tout ce qu'il vous a dit. Ok? Le plaisir, pour moi, à la limite, right, pour caricaturiser un peu, c'est le travail. Hein? Quand on peut lire un article en économie, ou quand on peut réfléchir en dehors d'une heure du travail, on peut travailler en quelque sorte. Okay? Moi, mon pensée qui nous besoin faire la population comprendre que nous besoin travailler mieux, plus probablement en quantité, mais surtout en qualité. Et si nous ne comprenons pas ça, jamais nous ne pouvons pas progresser. Je ne vais pas pour réinventer la roue. Ben, quand nous évaluons par une institution internationale, okay, je trouvais qu'il fait bon de faire du business en Maurice, non? Right? C'est un classement qui, de temps en temps, nous fait référence pour dire qu'il est très business-friendly. Et là encore, maintenant, il coûte dans le budget, il dit qu'il n'a pas coûté un sou pour former une entreprise, pour former une compagnie. Mais il faut dire, les Mauriciens comprennent ça. Vous pensez, vous disons, dans nos générations, il y a beaucoup plus de possibilités avec la technologie, avec l'ouverture du pays, avec tout ce qui se passe au niveau des nouveaux produits. Il est beaucoup plus facile, aujourd'hui, okay, créer une entreprise, se tourner soi-même en entrepreneur, n'est-ce pas? Convertir soi-même en entrepreneur, qui est dans 40 ans, 50 ans de cela, n'est-ce pas? Mais hélas, nos jeunes doivent être sensibilisés mieux à ça, au lieu qu'ils nous aient... Sorry, hein, me dire ce qu'ils m'ont pensé. Hein. Au lieu à jouer games, okay, passe le temps download un game, ben pourquoi pas download une app pour nous créer quelque chose, n'est-ce pas? Utiliser la technologie, bien sûr, pour le plaisir. On ne va pas dire qu'il faut nous arrêter de faire games, jouer games, mais passe moins le temps là, plutôt, faire passer un peu plus le temps à des choses qui peuvent créer la richesse. On a tendance à dire, ah, l'argent, non, je ne suis pas content de l'argent, moi, ok? L'argent, c'est... Mais non, nous avons le pognon pour nous capables faire l'hôpital, nous avons le pognon pour nous capables faire les écoles, nous capables faire les routes, n'importe quel projet, nous avons casse, n'est-ce pas? Et sans casse,
un pays pas capable de développer. Bien sûr, il ne faut pas aimer l'argent pour l'argent, il faut aimer l'argent pour le développement, bien sûr, pour améliorer nos niveaux de vie, nos qualités de la vie. Je pense qu'il faudrait ne pas dépendre du budget, d'accord, pour nous dire, à nous faire quelque chose. Okay? Le budget, c'est bon pour donner les incitations, mais je pense que c'est en soi, nous avons besoin de dire, voilà, pour avoir assez pour me capable de le tour, pour me capable d'envoyer mes enfants à l'école, pour donner une leçon, pour avoir assez pour capable manger un bon manger, etc., etc. Nous avons besoin, bien sûr, travail pour ça, n'est-ce pas? Nous avons besoin et dans l'esprit créatif pour ça. C'est ça, encore une fois, que nous avons besoin de comprendre. Si nous améliorons nous-mêmes, nos familles, nos bandes proches, bien sûr, right? Nous pouvons améliorer dans le même souffle le développement du pays. Et si tout le monde fait ça, il y en a 300 000 ou 400 000 familles ici, 300 ou 400 000 familles, si chaque famille a l'ambition, pour reprendre votre mot, n'est-ce pas, personnel pour la famille, right? Ça pour emporter le pays dans le même souffle. Alors, quand on dit l'ambition d'un pays, au fait, c'est l'ambition de toute la population qui constitue le pays. Ce sont les 300-400 000 ménages qui constituent le pays Maurice, n'est-ce pas? Et si les 300 000, 400 000 ont beaucoup plus de motivation pour le travail, eh bien, c'est tout le pays qui va en profiter. Moi, je suis témoin, moi-même, je suis un agent, okay, de tout ce développement économique de ces 50 dernières années. Hein, okay? Et je me rappelle, la Cannes, qui domine, right, toute l'image du pays, okay, tout ce qui appelle économie du pays était foncièrement fondé sur la canne, le sucre, l'exportation, bien l'argent, après l'argent de la canne qui fait le reste. Okay? On connaît le textile qui finit d'arriver, on connaît l'offshore qui finit d'arriver, on trouve le développement du tourisme qui fait graduel mais de manière extraordinaire dans le même souffle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est le premier pourvoyeur de devises étrangères pour le pays, n'est-ce pas? Il prend un peu de temps, les lois doivent être favorables, bien sûr, les incitations doivent encourager les agents pour se mettre dans le secteur, n'est-ce pas? Encourager les gens à exporter le textile, par exemple, a été un élément extraordinaire pour la rentrée des devises à côté du tourisme, Mofin Diaou tout à l'heure. Okay? Et nous besoin, bien sûr, être motivés. Les lois doivent être favorables. Et moi, on pensait, nous, à tout ça aujourd'hui, pour répondre à votre question de manière directe. Et il y a une incitation sur tous les secteurs. Mais vous, individus, chefs de famille, okay, vous besoin, il y a sa motivation-là pour prendre avantage de tout ça. Et si les choses ne marchent pas, ou dire, les pouvoirs publics, moi, je vais retard pour me dédouaner pour marchandises, besoin dire douanier, speed up, n'est-ce pas? Et les banques pas approuvent mes demandes de loan, besoin d'incitation pour que les banques vous prêtent de l'argent plus facilement, d'accord? Chacun dans ce qu'on appelle dans ce écosystème, right, doit jouer son rôle, n'est-ce pas? Mais moi, mon pensée, aujourd'hui, il y en a de quoi, au bout de 50 ans de développement, il y en a de quoi pour n'importe qui faire quelque chose, mais il besoin faire de bien. Il besoin faire bien, il besoin au niveau international, au niveau de la compétition internationale, pour être capable d'exporter ça, non seulement au meilleur coût, mais aussi à la meilleure qualité. Moi, je crois que le plus gros défi, c'est le défi qui m'a pour soutenir, okay, tout ce qui est dans le budget l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Okay? Et tout va dépendre justement de la réponse de la population dans le sens large. Okay? Est-ce qu'ils sont motivés assez, okay, pour travailler davantage? N'est-ce pas? Okay? Et je pense qu'il n'a pas fait de mettre assez l'emphase sur ce que la mer est capable. Ouais? La mer, l'océan. Okay? Amène-nous pour encore élargir davantage les opportunités. Okay? Et me dire qui nous surface la mer autour de nous, ce qu'on appelle la zone économique exclusive pour Maurice,
Cette superficie, c'est 1000 fois la superficie de la Terre. Et moi, je trouve beaucoup, à part dire nous besoin augmenter la pêche poisson, et nous dépendons, vous entendez, off the cuff, 70% de nos importations poissons sont importées, 70% des besoins sont importés, n'est-ce pas? Et qui peut faire tout pour qu'ils ramènent ça, 70%-là, ça va être bien moins que ça, n'est-ce pas? Mais il y a une possibilité autour de cette grande mer, okay, pour qu'il nous crée encore d'autres opportunités, n'est-ce pas? Okay? Alors, ce défi du futur, c'est pas seulement est-ce que la population, okay, pour réagir positivement de manière matérielle à tout ce qui ce budget-là comprend, mais aussi, moi penser, petit besoin faire ouvrir davantage les opportunités par rapport à la mer qui nous entoure, n'est-ce pas? Et aussi, moi pas entendre beaucoup ce qui nous va faire sur le plan de la technologie, n'est-ce pas? Et moi, je crois la technologie zoodiesel, c'est l'élément clé du développement d'une nation. Okay? Ça a été toujours comme ça. Hein? Les États-Unis sont devenus riches aujourd'hui, l'Europe de l'Ouest sont devenus riches, les pays émergents de l'Asie sont devenus riches, en grande partie grâce à la technologie. D'accord? Quand je dis la technologie, c'est la technologie du jour. Hein? Okay? Zoodiesel, c'est dominé par la 5G, l'artificial intelligence, n'est-ce pas? Okay? Vous pensez, petit bizarre met en place, encore une fois, ce que j'appelle un écosystème. Écosystème, ça veut dire l'ensemble de tout le monde, de toute institution font partie du secteur, n'est-ce pas? Qui manière nous vraiment motive cet écosystème-là, n'est-ce pas? Pour se former, pour se développer, d'accord? Autour de ce que j'appelle la technologie nouvelle.